Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il y a des travaux donc il y a un petit bruit de fond, mais c'est pas grave. Aujourd'hui ce que je voulais vous montrer c'était ma page de Art Journal là que j'ai fait hier. Et voilà, je voulais vous montrer comment j'ai fait cette page. Et ben on y va. Alors, je vais commencer par mettre une couche de gesso sur ma page. C'est une peinture blanche là qui va me faire un support pour commencer ma page de Art Journal. Et voilà, je recouvre bien mes deux pages de gesso et il faudra attendre que ça sèche. D'ailleurs, entre chaque étape, il faudra bien attendre que ça sèche pour faire l'étape suivante. Donc moi, je préfère un séchage naturel. Voilà, donc une fois que mon support est sec, je vais utiliser du gel volume 3D que j'ai acheté ce matin. Et je vais utiliser des pochoirs en fait. Et je vais mettre mon gel, alors j'ai fait un TC au pinceau mais c'était pas très promettant. Donc après j'y suis allée au doigt, c'est plus simple. Donc voilà, après j'utilise mon pochoir pour étaler mon gel comme ça, qui fait un effet 3D. Donc au séchage, ce gel est un petit peu translucide. Voilà, mais il nous fait bien un effet 3D désiré. Donc a priori la peinture n'adhère pas spécialement à ce support, mais peu importe, comme ça il réapparaît bien. Voilà. Donc bien évidemment, une fois que j'ai fini ça, il faudra attendre que ça sèche. Donc moi c'est vrai que j'ai tendance à le mettre sur le radiateur pour que ça sèche. Maintenant on peut utiliser aussi le sèche-cheveux ou des choses comme ça. Moi je préfère un séchage naturel en fait. Voilà. Donc j'en mets un petit peu partout. Voilà. Donc une fois que c'est bien sec, je vais utiliser une encre de Aladdin qui est des pigments Inzing. Alors c'est des pigments qui sont, enfin c'est une encre qui est un peu solide, elle n'est pas très liquide en fait, donc pour mettre des gouttes c'est pas forcément facile. Et après en fait je vais les sprayer les gouttes pour pouvoir étaler l'encre qui est assez mat, hein. C'est une encre bien pigmentée en fait. Voilà, alors en fait là j'ai utilisé un turquoise mais ça rentre plutôt dans les verts. Donc je mets bien de l'eau pour voilà, pour bien faire partir les pigments. Et après j'hésite pas à vraiment tourner ma page dans tous les sens pour faire voilà, des marbrages avec l'eau. Donc voilà, pour bien que l'encre aille partout sur toute la page. Voilà, donc maintenant j'utilise des encres toujours Aladdin, des DI. Bon, elles font c'est un petit peu moins pigmenté. Donc là, je les utilise d'une autre manière. Je les tamponne sur un plastique et je spray. Et ensuite, je pose mon plastique comme ça sur ma page aux différents endroits. Ça fait une encre par rapport à la première qui est beaucoup plus douce, hein. Personnellement, je préfère les DI de Aladdin, c'est plus doux et voilà, c'est moins de pigments. Et entre chaque étape, il faut vraiment bien attendre que ça sèche, hein. Ça, je le répète parce que voilà. Alors pendant ce temps-là, en fait, j'ai fait des découpes, enfin j'ai fait des tamponnages sur une feuille
blanche sur un basil blanc, et ces tamponnages-là, je les colorise avec de l'aquarelle. Donc là, j'ai décidé de mettre des... Comment ça s'appelle? Des coquelicots, c'est la marque de mes petits ciseaux. Voilà. Et ensuite, je les détourne. Voilà. Comme ça, je vais les poser sur ma page. Voilà, donc je vais les découper un par un. Voilà. Ça permet de m'occuper pendant que ça sèche, en fait. Voilà. Donc voilà, je reprends ma page qui est bien sèche, hein, donc avec les différentes étapes. Et je vais tamponner, toujours avec le même tampon de coquelicot, ma page en fait. Voilà, en bas, en haut. Et je vais les coloriser de la même manière avec mes aquarelles. Et puis je vais aussi mettre un tampon écriture. C'est aussi de la marque Mes Petits Ciseaux, mais c'est une autre planche en fait. Et voilà, en fait ça n'a pas d'importance que l'écriture se voit entièrement ou pas, c'est pas l'idée en fait, c'est vraiment l'idée d'un fond en fait. Et puis je vais mettre ces petits autocollants là, j'ai des petits autocollants des étiquettes. Voilà. En fait, la technique du Art Journal, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire des fonds de page et après sur lequel on peut rajouter au final ce qu'on veut en fait. Voilà, donc là je vais rajouter une étiquette et puis je vais rajouter du coup mes coquelicots que j'ai préalablement découpés. Voilà, je vais même mettre 2 étiquettes. Voilà. Voilà, je dispose un petit peu mes différents tampons. Je colorie, je vais coloriser les tampons que j'ai tamponnés directement sur ma page. Ah oui, et moi, une technique que j'aime bien, c'est mettre des petits points. Donc en fait, voilà, je prends un petit peu d'aquarelle et puis je tapote mon pinceau comme ça un petit peu partout. Et ça permet d'avoir des petites giclures comme ça. Je trouve que ça met de la profondeur en fait à la page. Donc là, je l'ai mis en rouge pour faire ressortir un peu les coquelicots. Voilà, et puis je vais coller... je vais coller mes différents éléments. Donc moi j'utilise de la colle forte, enfin de la colle en tube. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, donné des idées et des envies pour en faire autant. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles créations.